Hello, j'espère que vous allez bien. Ici Lalou du montage. Cette semaine, épisode un peu particulier parce que je suis pas avec Mélanie mais avec une amie chère à mon cœur qui s'appelle Daria, que vous allez découvrir dans quelques secondes. Et je suis désolée d'avance un peu pour la qualité du son. On était au bord de la plage. Je crie peut-être un peu, mais au moins il n'y a pas de bruit environnant, genre vent et tout ça. Mais voilà, désolée pour ça les petits amis. Et bonne écoute, gros bisous, ciao ciao ciao. Bonjour, chers amis. Bonjour les gens. Bonjour, bonsoir. Ici Lalou. Bienvenue dans Foutu pour Foutu, épisode je ne sais combien. Je vais rectifier ça après au montage. C'est un épisode un peu spécial parce que je suis pas avec Mélanie. Aujourd'hui, je suis avec mon amie Daria. Et The nous one and sommes only. sur la plage de Zuma, Zuma Beach, à côté de Malibu, live from Malibu. parce que Daria habite ici. Et aujourd'hui, on a décidé qu'on allait vous parler d'un sujet qu'on a, enfin, pas un sujet, j'allais dire un intérêt, mais non, genre une phrase qu'on se dit souvent qui est de Loulou is de ce Loulou. Parce qu'avec Daria, on a pris la décision il y a un peu plus d'un an, mais on a bougé au même moment. Donc on a pris, ouais, il y a un an, on a chacune quitté Montréal, une ville où on avait habité pendant longtemps, pour suivre notre intuition et nos idées un peu folles. Et donc aujourd'hui, on fait un peu le point là-dessus, en Le savoir bilan. exact, c'est l'heure du bilan, en savoir où est-ce qu'on en est avec notre déloulou. Et, euh, et voilà quoi. Des loulous et ce loulou. Est-ce que c'est vraiment, vraiment ça? Est-ce qu'être des loulous, c'est vraiment la solo? Je te pose la question à toi, Daria. Est-ce que depuis un an, tu trouves que ton déloulouisme a pris le bord ou est-ce que tu es toujours là-dedans? Et déjà, est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi, enfin, quel était ton déloulou et qu'est-ce qui t'a amené ici? Alors, je pense que être des loulous, c'est important pour te faire sauter d'un bord à l'autre. C'est-à-dire? Euh, Surtout pour moi qui venais d'un milieu, je travaillais dans un milieu hyper corporatif, j'étais avocate dans une firme. Et je pense que en voulant être une actrice et vraiment me lancer là-dedans, j'avais besoin de quelque chose complètement différent et de faire quelque chose qui était complètement à l'opposé de ce que je connaissais. Et pour pouvoir me permettre d'avoir cet élan et la force de faire ça, il faut un peu avoir des idées des loulous dans la tête, sinon tu vas jamais le faire. Peut-être qu'on reprend ça. Est-ce que tu peux, genre, te présenter et dire, Oh putain, le montage, il va ouais, être non, mais t'inquiète, genre. Est-ce que insupportable. tu pourrais te présenter? Moi, je vais reprendre cette phrase parce que je pense qu'on entend la fin de l'autre phrase. Est-ce que tu pourrais te présenter et nous dire un peu quel a été ton déloulou? Qu'est-ce qui t'a amené À ici? devenir de loulou. Alors moi, c'est Daria Dubois. Euh, Daria Dubois, tu veux que je me présente? Ouais, comme tu veux. Daria Dubois, je suis franco-iranienne, américaine. J'ai grandi pas mal à droite à gauche. J'ai grandi en Chine et ensuite j'ai fait une fac de droit à Paris. Je suis partie à Montréal pour faire mon master et ensuite j'ai passé le barreau à Montréal et j'ai pratiqué le droit à Montréal pendant quelques années. Et à côté de ça, j'avais vraiment un rêve genre hyper profond de moi quand j'étais au lycée où j'avais vraiment envie d'être actrice, mais je m'étais jamais vraiment lancée. Genre ça, genre ça me parlait vraiment au fond de moi. À chaque fois que je regardais des films extraordinaires, j'avais vraiment toujours envie de faire ça. Euh, et je pense qu'une fois que j'ai passé le barreau en 2019 et ensuite j'ai poursuivi avec mon stage, etc. À Paris, j'ai absolument détesté le milieu du travail professionnel, en tout cas pour le milieu d'avocat. Et j'ai un peu une petite crise existentielle pendant le Covid où j'avais terminé mon stage et j'avais juste passé un an à attendre mon visa pour retourner à Montréal. Et j'ai juste eu une grosse crise existentielle pendant toute cette année-là où j'ai regardé plein de films et j'ai eu cette envie qui refaisait surface. Et c'est là que je me suis dit, quand j'arrive à Montréal, je vais passer des cours d'acting, je vais faire des cours d'acting, puis voir si ça me plaît. Et puis on verra où ça va. Et quand je suis retournée à Montréal, j'ai pris des cours d'acting, j'ai adoré. Et j'ai fait ça continuellement pendant 3 ans à côté de ma pratique du droit. Et ça a fait que renforcer genre ma passion là-dedans et mon envie de vraiment faire ça professionnellement. Et surtout de m'améliorer genre dans mon art et de cette pratique d'acting quoi.
Et puis voilà quoi. Après j'ai voulu me lancer à 100%. Et ma famille enfin ma mère habite à LA, donc ça faisait déjà 13 ans que je venais ici de façon assez régulière, récurrente. Donc c'était un peu le moment parfait de bouger quoi. Les circonstances parfaites. Ouais, c'est vrai que tu avais quand même un bon setting pour bouger. Et il y a quand même un gap entre le métier, t'étais avocate du coup, c'est ça? Mhm. Métier d'avocate et le, le métier d'actrice. Et moi, je veux savoir vraiment, genre, à quel point tu t'es dit, à quel moment tu t'es dit, ok, je veux vraiment faire ça, j'abandonne tout, sachant que tu avais mis quand même beaucoup d'années d'efforts dans tes études de droit, tu avais quelque chose qui était quand même assez sécure. Qu'est-ce qui t'a vraiment poussé à bouger et est-ce que, enfin, comment tu t'es pas dit genre ah c'est mon imagination, c'est de la fantaisie? Qu'est-ce qui t'a fait croire et penser que c'est possible pour toi? Ouais, je pense que j'ai déjà une façon de voir les choses comme non permanentes. Je vois pas les choses comme permanentes. Je pense déjà de la façon dont j'ai grandi, j'ai constamment déménagé, j'ai toujours appris à me réadapter, à me refaire des nouveaux amis, à pas être attaché forcément à des choses matérielles parce qu'en déménageant constamment, bah tu fais constamment le tri dans tes affaires. Et je pense que ça m'a permis aussi de comprendre que peu importe ce que j'accomplis dans ma vie personnelle, professionnelle, ça peut juste s'arrêter là et j'ai le droit de me redécouvrir dans un autre domaine et de renaître sous une autre forme en fait. J'ai pas besoin d'être figée Daria avocate. Je pense que c'est déjà extraordinaire d'avoir fait tout ce chemin-là. C'était quand même genre 7 années d'études, après pratiquer pendant 3-4 ans. Genre je suis hyper fière de moi. Et juste ça, en fait, ça me conforte dans le fait de savoir que genre, bah, c'est juste trop cool, en fait, de se dire que bah, j'ai eu cette vie-là, je peux toujours y retourner. Et ça, je pense, c'est très important. C'est aussi le fait de savoir que j'ai un filet de sécurité qui est aussi fort. Bah, ça me permet de vraiment prendre ce genre de risque, en fait. Parce qu'une vie d'artiste, c'est complètement risqué. La plupart des artistes que je connais autour de moi, c'est des gens qui sont un peu nés dans une vie d'artiste parce qu'ils ont des parents qui sont un peu artistes aussi. Donc, ils sont un peu à l'aise avec ça, ils ont connaissance de ce milieu-là. Moi non, mais voilà quoi. En fait, avoir ce filet de sécurité, c'est genre c'est un peu C'est un luxe quand même. c'est C'est un un luxe que luxe. tu t'es donné. C'est un luxe que je me suis donné, mais aussi enfin ouais, Et donné ouais. c'était quoi tes peurs avant de partir, mettons, et voir si elles ont changé ou quoi, ou si c'est des peurs que tu as réussi à déconstruire euh, cette année en vraiment concrétisant ton move ou quoi. Euh, je pense que j'étais tellement déloulou que j'avais pas vraiment de peur. Je pense que Je te genre comprends. j'étais tellement en fait quand t'es tellement déloulou, c'est enfin on était des loulous mais on était quand même genre hyper alignés avec Notre intuition notre nous dit, ouais. intuition, nos valeurs et notre rêve qui est quand même très ancré dans la réalité, il sort pas de nulle part, c'est-à-dire qu'il est hyper rattaché à ce Ouais. qu'on aime, à ce qu'on sait qu'on peut être et on peut devenir. C'est en fait on est rattaché à cette personne qui est déjà bien en nous en fait. Peut-être si on peut donner un titre à ton déloulou, toi, c'était comme genre, je vais aller vivre à LA et poursuivre mon rêve de comme faire Ouais, de d'être l'acting, genre. actrice et puis voir où ça va quoi. Donc je pense qu'en soi je sais plus ce que je disais quoi. Ouais, que ça, enfin, c'est une idée qui résonne avec nous quand même, qui fait du Ouais, sens. Donc c'est pas complètement out of c'est pas je veux nowhere. être danseuse mais j'ai jamais dansé de ma Ouais. vie ou alors je veux faire de Pas comme les gens l'acting dans mais les j'ai anges, tu jamais vois. Les gens dans les anges, genre, exactement, genre je vais prendre mon premier cours d'acting à LA, je sais pas ce que c'est non, c'est pas le cas, je pense que je suis arrivée ici justement au bon moment, c'est-à-dire que je sentais genre moi je suis pas le genre de personne à forcer les choses, c'est-à-dire que pendant les 3 ans où je me formais à Montréal, pendant que je pratiquais le droit en parallèle, je savais que j'allais à LA, je savais juste pas quand, et j'avais même pas envie de réfléchir là-dessus parce que je savais que j'allais le ressentir quand c'était le moment d'y aller en fait. Et je pense que le moment il arrivait à pic quand je me suis séparée de mon ex et que je me suis vraiment concentrée sur moi et j'ai mis les bouchées doubles dans vraiment tous les trucs qui me passionnaient, je me suis tellement concentrée sur moi que je suis arrivée comme à maturation de tout ça, quoi. de tout ça et puis aussi dans mes capacités d'actrice, je voulais pas arriver ici en ne sachant pas ce que c'est de jouer sur scène enfin j'avais Ou devant une envie d'avoir quand caméra. même un peu d'expérience quoi. Donc Et donc ça m'a permis t'as, de prendre cet élan. Et qu'est-ce que je voulais dire ensuite? Ah oui, la réalisation de des loulous.
Je pense que j'avais bien visualisé la chose, c'est un peu ce à quoi je m'attendais. Je pense que le Déloulou, il a pas mal vite dégringolé quand Mais c'était toujours un déloulou, genre dans la big picture, mais tu savais à quoi t'attendre un peu dans la réalité quand même, que ça allait je être savais tough, parce que je connais très bien LA parce que je viens ici depuis longtemps, donc et j'avais déjà des amis ici, donc je pense que genre je me sens moins seule, j'ai ma famille, j'ai des amis, je me sens moins isolée, mais je pense que la peur que j'avais principalement ici, c'était de me sentir pas mal isolée parce que je sais ce que c'est. Donc malgré tout ça, il y a quand même, je pense, le côté isolement, je l'avais bien picture en Ouais. soi. Mais t'as su l'apprivoiser aussi quand même. Ouais, je pense que ça fait un peu partie de l'aventure, c'est de se dire que bah je me concentre sur moi et puis je reste connectée un peu à ce rêve-là. Et je suis pas non plus toute seule quoi. Je suis vraiment hyper contente que ma mère soit là parce que franchement, venir débarquer dans cette ville seule, sans avoir de la famille, je pense c'est très compliqué. Surtout qu'en plus, C'est t'es très revenu compliqué. habiter avec elle, donc t'as quand même ce confort-là et ce... Exact. Ouais, Euh, c'est tout ce que j'ai à dire. je Mais dirais, attends, mais non, je voulais dire un truc par rapport à. En fait, le Déloulou, il est réaliste, donc je sentais que ça allait être comme ça et ça a un peu confirmé genre l'idée que j'avais de ce que ça allait être de vivre ici. Après, c'est comment se redonner comme un deuxième souffle de Déloulou pour keep it going. You know what I mean? Genre, ouais, c'est ça que je voulais te demander genre justement. Comment... Parce que là, ça va faire 1 an que justement, comme toi, t'es parti à l'ouest et moi à l'est, hein, et qu'on a comme complètement changé de vie. Je voulais savoir, toi, comment a été cette année? Est-ce que à un moment donné tu t'es essoufflé ou est-ce que justement tu as réussi à comme genre vraiment donner du souffle à ce déloulou là? Qu'est-ce qui t'a permis de garder pied ou qui t'a fait peut-être perdre pied toute cette année? Sachant que des fois au travers des saisons c'est quand même difficile, sachant que nous à Montréal on avait un rythme assez particulier avec les saisons où est-ce que l'hiver est très lent et tout, et là de changer complètement d'environnement, de train de vie, comment est-ce que tu réussis à garder de la clarté ou non? bah, j'ai envie de dire globalement, depuis que je suis arrivée, peu de clarté. Peut-être au début, j'avais comme genre une espèce d'euphorie, effervescence parce que je venais d'arriver, j'étais excitée à l'idée de m'installer ici et d'avoir un peu mes premiers repères, genre tu sais avoir un taf hein, dans un café, mes nouvelles habitudes, oh nouveau gym, etc. Mais je dirais que globalement, c'est plutôt genre en pente descendante en fait la motivation et c'est comment en fait tu retrouves cette énergie et je pense que je commence juste un peu à la retrouver ou à retrouver des petits moments d'inspiration où j'arrive à me reconnecter avec moi-même aussi parce que je suis partie en vacances et je pense que ça m'a permis de prendre du recul un peu sur certaines choses mais c'est comment se recréer des habitudes saines pour rester connecté en fait à soi et ça veut pas dire rester la même personne et rester dans la même énergie dans laquelle on était forcément à Montréal mais je pense que c'est comment rester connecté à toi au point où tu arrives à réajuster en fait dès que ça va pas, tu vois. Et là, je pense que les derniers mois, il y avait comme une énergie de genre, ok, genre je suis perdue, je ne sais pas dans quelle direction je vais. Mais plus j'y pense, plus je me dis qu'il faut que je sois douce avec moi-même parce que c'est genre je viens de déménager il y a genre même pas 1 an là, genre c'est des phases genre tu sais genre j'ai trouvé un travail, s'acheter une voiture, genre c'est des trucs ça paraît simple mais ça prend du temps en fait de te réadapter à un nouveau pays, une nouvelle ville, à des nouvelles habitudes, c'est totalement différent. Je peux pas attendre la même chose de ce que j'avais quand j'étais à Montréal, quoi. Ça fait beaucoup et en plus le truc Ouais, je c'est trouve que mentalement, c'est une adaptation mentale aussi, je genre. trouve qu'il faut l'expérimenter vraiment sur beaucoup de temps, genre, au travers des saisons pour vraiment pouvoir s'ancrer quelque part Exact, et ouais. avoir du recul. Parce que comme je disais, l'hiver à Montréal c'est vraiment un rythme différent et tu vois moi à Paris je l'ai vécu d'une manière assez différente où j'étais trop contente justement que l'hiver soit pas aussi long, même si la noirceur quand même de la ville fait que ben, c'est un hiver où tu plonges vite dedans, mais le souffle que tu récupères après, genre je me suis rendu compte que c'est vraiment ça que je cherchais en partant d'un environnement où est-ce que l'hiver est trop long, tu vois. Donc genre c'est vraiment des petites choses sur la route où je me dis comme genre ah genre ça confirme mon choix et ça me nourrissait et ça me nourrit toujours au fur et à mesure, tu vois. Mais et je voulais savoir est-ce que tu as eu des moments toi parce que moi j'en ai eu quelques-uns de découragement et est-ce que non, après j'ai posé une question à la fois. Ok, moment de découragement. Ouais, moment de découragement, complètement. Juste avant que je parte en vacances, genre à la fin du mois d'avril,
franchement, c'était au point où j'allais au cours d'acting, j'étais là genre flemme. Genre, est-ce que j'ai envie d'aller au cours? Genre, ça sert à rien. Alors que l'acting, c'est quand même ce qui t'a fait venir ici, ce que tu aimes. Ouais, c'est ça. Et en fait, le j'étais cœur de ton vraiment à un déloulou. stade, et je prends des cours de danse aussi à côté. Genre, j'ai pas du tout envie de devenir danseuse, mais c'est juste une hobby que j'ai depuis un moment qui me permet, enfin, qui est lié aussi à l'acting, d'être dans son corps, etc. Et moins dans sa tête. Et parce que j'aime la musique aussi. Mais même aller au cours de danse, j'étais là, genre, oh my god, mais flemme, en fait. Et je pense, c'est un peu les moments, enfin, heureusement que ça m'est arrivé juste avant d'aller en vacances, et en partant en vacances, je me dis, mais pourquoi genre ça me ressemble pas en fait de pas avoir envie de faire ces choses-là qui me passionnent. Donc tu te poses aussi des questions, tu te dis genre est-ce que c'est genre mon why, genre est-ce que genre is my why not genre Strong enough, non, c'est pas genre strong enough, c'est genre est-ce que mon why a changé. Et je pense que juste me poser cette question aussi, ça m'a fait peur. Ça t'a Je me fait peur, suis dit oh putain, j'ai pas fait tout ça pour en fait finalement me dire en fait je veux plus être actrice. Ouais. Et je pense même pas que ce soit ça, parce que Juste la peur qui revient. je Toujours pense que c'est là. vraiment de la peur, c'est de l'auto-sabotage. Euh, c'est vraiment énormément de travail. Donc, c'est comment rester hyper résilient face à cette montagne de travail. Et c'est toujours c'est toujours simple d'être en bas de la montagne et de regarder le haut et d'être là genre, oh my god, tout ce que j'ai à faire, et en fait, de te décourager. Et je pense que quand c'est tu un regardes peu, tout le chemin que t'as fait, t'es là genre Ouais. comme, ok. Et en fait, je pense que c'est un peu ce qui s'est passé les derniers mois, surtout depuis cet hiver, d'être découragé un peu de tout le travail qu'il y a à faire. Mais encore, c'est de se rappeler que je viens d'arriver. Ça veut pas dire qu'il faut se reposer sur ses lauriers et ne rien faire. Je pense que genre, je suis assez consciente de mon processus et des réflexions que j'ai. Et puis, il faut juste que je me rappelle que genre, je suis là pour, comme tu dis, genre tester un peu toutes les saisons, genre trouver mes repères. Une fois que j'aurai fait ce tour-là, je sais que je vais retrouver un petit peu mon déloulou, quoi. Ouais. Mais ce qui est important, je pense, pendant toute cette journey un peu, c'est de vraiment constamment faire un travail sur toi-même et de te poser des questions genre what's your why, genre pourquoi je me sens comme ça, pourquoi j'ai ces pensées là, est-ce que c'est de la peur, est-ce que j'ai vraiment pas envie de le faire, est-ce que je mets des efforts aussi pour faire ce que j'ai envie de faire, ou est-ce que je suis en train de me reposer sur mes lauriers. Enfin, c'est que du Est-ce que justement c'est un peu tu ça, planifies, enfin comment t'avais envisagé tes premiers mois, et est-ce que t'avais tout planifié, t'avais une vision à court ou moyen terme, genre de la Non, moi première je suis année, pas les premiers mois? moi I'm not a planner. Genre je suis pas une planner genre type A, en mode genre dans un mois je suis là, dans 2 mois je suis là. Genre il y a des gens qui sont comme ça, je peux absolument pas faire ça. C'est un peu angoissant en même temps. Ouais, c'est angoissant. Mais je marche plus genre vision board, où genre j'ai vraiment une idée précise de ce que je veux atteindre. Après, je me donne des objectifs plus moyen long terme, tu vois. Ouais, t'as Genre des par objectifs quand même. exemple, genre dans 6 mois, je veux un agent ou un manager. Enfin, je veux un agent. J'aurai des pistes pour trouver un agent, un manager, plutôt que genre, tu sais, en décembre 2025, c'est bouclé. J'ai déjà booké un premier rôle ou un truc comme ça, tu vois. Enfin, c'est un peu complètement des loulous, mais Mhm. Mais là, c'est, c'est de l'utopie peut-être. ouais, de l'utopie, Ouais. complètement. Tu veilles quand même Mais- à garder des idées réalistes. Est-ce que tu check-in souvent tes idées, à te dire comme, ok, est-ce que ça fait encore du sens? Est-ce que ça, Non, on bounce? non, Non? justement, je l'ai absolument pas fait ces derniers temps, et je pense que c'est pour ça que je me sens. T'as perdu un peu pied? Ouais, je pense que tu perds pied en fait quand you don't check in with yourself. Je pense que c'est là où tu finis genre vraiment dans la position dans laquelle je suis, où tu te poses des questions, où tu te demandes si vraiment c'est ce que tu as envie de faire, alors qu'en fait non, c'est juste que you're not checking it with yourself, et donc tu te sens un peu directionless. Interesting. Moi, je sais que les premiers mois, j'ai expérimenté ce truc de comme avoir vraiment. Là, je suis rentrée comme 2 mois dans ma famille, tu vois, et ça, genre, je stagnais full, mais j'envoyais quand même des CV. J'étais un peu perdue, j'essayais des pistes et tout, mais au moins, je passais du temps avec mes amis. Mais du coup, quand je suis arrivée sur Paris, j'étais comme genre, ok, à fond, la tête dans le guidon. Et c'est juste à un moment. En plus, on the way, j'ai quand même vécu quelque chose qui m'a traumatisée et j'ai fait un deuil et tout, tu vois. J'avais tellement la tête dans le guidon qu'à un moment donné, je me suis relevée, puis je pense que c'était au mois de mars, et j'étais comme genre, wow, attends. Genre, à ce moment-là, j'ai capté que j'étais plus à Montréal, genre. On était chez des potes et qu'ils avaient comme le plan du Myland chez eux, et il y a mon appart, j'étais comme, attends, je suis plus là-bas. Genre Et là, tu j'ai venais comme, juste de réaliser que ouais, t'étais à Paris et au mois de que mars, hein. Et j'ai oh, leur wow. fondu en larmes, et j'étais comme genre, putain, je suis plus là-bas, genre. Mais ça fait du sens, tu vois, Genre c'est comme si juste que, tu t'avais un peu t'avais pas fait ton deuil de Montréal, genre, et que si, 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 je l'ai ça fait, même quand refaisait je suis surface retournée un un peu. mois après, pour ma citoyenneté, je savais que je devais pas être là et j'avais pas forcément envie d'y être. Enfin, j'étais contente de voir mes amis et tout ça, d'avoir ma citoyenneté, mais je savais que Ça rouvrait c'était un pas peu la l'endroit où je porte. devais être. Ouais, ouais. Mais non, c'est juste que ce moment-là, en fait, ça m'a juste fait comprendre. En plus, je venais de finir un long contrat pour le taf, que genre, ça m'a fait vraiment comprendre que
genre tout ça c'était derrière moi et maintenant j'avais une autre vie et que je manquerais dans une autre réalité, tu vois. Et et ça m'a juste fait comprendre que je suis vraiment très des fois pas in denial mais un peu avoidant, tu vois, de comme genre laisser les émotions sur le côté et genre juste foncer pour comme mieux se Tu protéger et genre compartimentalises un peu ce que tu fais, genre ouais. c'est... Et moi, tu vois, ça c'est un truc qui m'aide des fois à juste comme keep track, genre c'est comme si j'avais genre je fonçais et que sur le côté j'avais juste des petites bornes où des fois je faisais vraiment tout un check-up, tu vois, Ouais. comme une prise de sang, genre. How is your mind? How is Tu your prends ton body? pouls en cours de route. Ouais, non mais de ouf. Parce que moi, c'est le truc qui m'aide full. Et comme tu disais aussi, à revenir à des choses que j'aime. Parce que après, je pense que c'est normal, c'est qu'on déconnecte des fois, comme genre que ça soit comme genre de la lecture ou de regarder des shows, ou genre même la musique des fois. Je sais pas toi, mais comme genre c'est quelque chose On en qui parlait, me fait vachement de bien, mais des fois je peux pas en écouter. Ouais, c'est vrai, tu parlais de ça hier. on en parlait ouais, hier. Je trouve que c'est un peu dans ces moments où je me sens perdue. Je sais pas si c'est pour toi c'est pareil, mais quand je me sens un peu perdue comme ça, j'ai comme des flashs de trucs que genre genre des livres que genre I used to read or TV shows I used to watch and stuff like that. Et genre ça me revient comme ça, comme si ça m'appelait à reconnecter en fait avec tous ces trucs que j'aime pour que je me retrouve moi en fait, comme si j'avais perdu pied et que j'étais complètement déconnectée avec moi-même. Parce que qu'on se le dise, quand je rentre du taf depuis quelques mois, je scrolle sur mon portable sur le canapé. Ouais. Parce que tu travailles Au dans lieu- un café et ça te fait Dans quand un même café, commencer c'est tôt. drainant comme énergie, c'est ton corps il est fatigué, mais c'est pas une excuse, j'aime pas les excuses, mais C'est un ajustement. c'est un Mais ouais. ajustement et puis Ouais, tu rentres, t'es fatigué, t'as pas la motive de faire autre chose, quoi. ouais, alors que j'ai plein d'idées de trucs que j'ai envie de faire, juste je le fais pas parce que t'es un peu Et dans un je tunnel. sais pas toi, mais moi, ça me fait vachement culpabiliser, ça. Ou est-ce que je me dis justement, tu sais, j'ai tellement d'idées, j'ai tellement envie de faire certains projets et tout, que quand je regarde des fois en arrière, je me dis genre tout ce temps-là où j'ai rien fait, ça me gosse et ça La perte m'envahit de temps. et ça vient m'angoisser. Mais après, justement, j'essaie d'être plus présente et de rendre mon temps efficace, tu vois. Mhm. Et ça, je l'ai vraiment changé la dernière année où comme genre quand je commence à rien faire, je suis comme genre ok. Donc ça, c'est du temps que je prends pour moi, pour me Mais reposer c'est hyper important, et genre. de vraiment prendre le temps pour faire des trucs comme toi, le podcast, le projet qu'on a avec Mélanie. Genre, c'est quelque chose où je sais que comme genre, je travaille un petit peu chaque jour et que c'est quelque chose qui va grandir ou comme qui va nous permettre d'explorer, de Bah, moi, je suis juste hyper créer, tu vois. fière de toi de le faire, en fait. Genre, it doesn't need to be perfect, mais juste le fait de commencer, tu sais, genre d'être à l'aise, là, à juste faire ça, tu vois. Genre, c'est pas quelque chose qui vient forcément naturellement, tu vois, d'être devant une caméra, de parler dans un micro, dans le vide, devant la plage, avec tout le monde qui te regarde. Or not. Mais... Just the birds. Just the birds. Mais c'est cool. C'est Ouais. cool. Et puis, en fait, c'est être confortable, être juste débutant, là. Non. Ouais, C'est ça fait trop plutôt du d'être bien de perfectionniste commencer des et trucs de- en fait. I know. Et de se sentir naze et de voir ça évoluer en fait et de te dire que tu le fais parce que ça te fait du bien Exact. et pas parce que je sais pas, you know. Tu penses pas au résultat, jamais Ouais. penser au résultat. Ouais. Ça là je trouve ça hyper challengeant toi de se mettre en de se rendre vulnérable et de comment dire, ça fait aussi combattre le syndrome de l'imposteur en mode genre how do I think that people will be interested by what I have to say, tu vois, genre. Well, everyone's interested. On cherche tous, genre, tu sais, tu connectes avec tout le monde. Enfin, truc perso, tu sais. True that. True. You find a way to connect. That's true. Et toi, qu'est-ce qui t'intéresse vraiment comme dans comment est-ce que tu projettes ta vie dans les prochaines années, ta nouvelle profession, genre? Tu poses la question au mauvais moment, là, je pense. Bah, c'est pas grave, on fera un check-up dans un an. Je te Honnêtement, dis, en hein. fait, je suis tellement déconnectée de moi depuis quelques mois que, genre, T'as aucune vision. j'ai l'impression que la vision que j'avais, qui était ultra long terme sur mon vision board, Ouais. genre, j'avais vraiment, genre, une vision comme, genre, moyen terme, long terme, ultra long terme, pour vraiment avoir the big picture Regarde le micro proche. ouais, bah ouais, je garde le micro. Pour vraiment avoir, genre, comme the big picture. Mais, en fait, j'ose même plus regarder mon vision board. C'est pour te dire à quel point, genre, je rejette. Je pense que j'ai tellement peur, en fait, que je rejette le truc totalement. Donc, j'y pense même pas, en fait. Et puis, de toute manière, je dirais pas ce que c'est ma long-term vision. Because I don't want to jinx it. Ah ouais, let's go. Evil eye. Non mais je te jure, je suis trop comme ça moi aussi, je Ah te non, comprends. non, moi, c'est bon, là. To say anything, si on jinx les trucs là, ça porte l'œil de ouf. Exact. Mais, tu trouves pas que c'est dur un peu de garder sa vie? Enfin,
c'est quoi je comprends pas en fait ce mécanisme de défense que j'ai de même pas vouloir y penser en fait. D'auto-sabotage. Ouais. En fait, c'est de se dire en fait, je l'ai pas fait, c'est plus facile de retourner genre à faire un truc that you know, ces zones de confort plutôt que de te pousser à C'est parce que les peurs elles sont plus fortes que le courage, je pense. Mais je pensais pas que j'étais peureuse en fait. Mais je pense que c'est la réalisation que je savais que c'était un peu peureux, c'était comme tout le monde, mais là je me dis ok, genre am I like a little wuss? Mais c'est normal d'avoir peur. Et en fait, c'est juste que c'est des peurs aussi que tu découvres que t'avais pas avant, tu vois. Et je trouve que ce qui est difficile dans le chemin, c'est qu'on voit les petits obstacles justement qu'on n'arrive pas à envisager et on se rend compte que tout ne dépend pas de nous aussi. Ça dépend vachement des gens autour de nous, des situations, genre, ouais. Et il faut constamment s'adapter. C'est ça en fait qui prend du jus et qui fait que des fois, genre, la peur, elle prend plus de place, quoi. C'est l'adaptation. Toi, c'est quoi ta vision? Je sais pas trop, tu vois. Et en fait, ça change un peu souvent. Et je suis quand même, parce qu'en fait, à la base, j'avais pas tant de vision. Moi, c'était juste comme genre, je veux déménager en France parce que je sens que c'est là que je veux aller pour le moment, même si c'est pas franchement quelque chose que je voyais dans le futur. Moi, je me voyais jamais revenir en France, tu vois. En plus, par confort, j'étais comme genre, je vais aller à Nantes et tout. Et toi, t'étais comme genre, girl, go to Paris. Non. Et ça fait tellement plus de sens, mais tu vois, j'avais trop de peur en moi, j'étais comme genre, mais ça va être trop difficile, hein, trouver un appart, trouver un boulot, nanana. Et tous ces trucs que je m'étais imaginé. Tu vois les problèmes, en fait, la pile de problèmes avant au lieu de voir plutôt que c'est aligné, en fait, plus aligné avec, genre, quitter, tu sais. De ouf. Et maintenant une fois que j'étais comme genre, ok, non, genre, ça fait plus de sens, let's go. J'ai évité toutes ces pensées, genre, de peur et tout. Et je suis tellement en mode solution tout le temps que comme genre j'essaie de trouver les solutions, tu vois. Et là en ce moment comme genre je galère niveau taf parce que comme c'est difficile de se faire un réseau, que j'ai compris qu'avoir un 9 to 5 c'était pas du tout fait pour moi et tout. Mais je suis là vraiment où est-ce que je voulais être, dans le sens où comme ma vision globale c'était comme genre tu vas à Paris, tu vas retrouver des amis, tu vas évoluer dans un milieu qui te plaît un peu plus. Et moi à la base c'était comme genre oui je veux faire de la prod et tout ça, mais des choses plus créatives, tu vois. Et je sens que même si à un moment donné j'ai perdu de vue un peu tout ça, c'est venu me chercher, tu vois. Et je me rends compte que c'est hyper lent comme processus, mais genre je décourage tellement pas parce que je découvre tellement de choses. Il faut être hyper patient. Et je me rends compte que je change tellement que genre, je sais pas, ça c'est comme quand tu médites dans l'application la Headspace et qui te dit genre just watch genre autour de toi, l'autoroute et tout, genre. Et je suis vraiment dans cette période-là en ce moment. Et genre j'ai décidé aussi, tu sais, vu que j'ai une période vraiment difficile où genre j'ai l'impression que j'ai vraiment commencé à être heureuse genre il y a 2 ans, tu vois, et à me sentir bien. Mais depuis je suis déjà comme une personne positive, mais depuis genre je suis vraiment d'autant plus positive qu'avant, genre où est-ce que peu importe ce qui se passe, je vais tout le temps prendre le bon côté, genre, et me dire comme genre ok, genre c'est pas parfait, mais même s'il y a 10% à apprendre, je le prends, et le reste genre ça va me faire apprendre, tu vois. Exact. Et ouais, je pense que c'est comme ça que je garde un peu de clarté et de fuel. Mais ouais, et j'essaie de vraiment être moins difficile sur moi aussi. Même si ça, c'est quand même hyper dur. Et des fois, t'as des vieux trucs qui viennent te chercher. Mais honnêtement, un truc basic qui m'aide à rester ancré, c'est le sport. True. Et ma bulle avec mon chez moi, mon chat, tu vois. Et la clope. Non. Et la clope. Non, en plus, je suis tellement pas une grosse humaine. Et toi, je suis fière de moi, justement, à Paris, j'étais comme It's a private joke. Ouais, non, parce qu'on faisait un hike tout à l'heure et on disait comme, on a une bonne petite clope. Alors qu'il faisait super chaud, on était en train de suer nos vies et de cracher nos poumons. Et non, la clope à Paris, c'est un vortex quand même. Mais des fois, toi, je sors, je bois des verres et je suis comme, ouais, clope sur clope. Mais après, je peux ne pas fumer pendant 3 semaines and I'm okay, you know. I think I would never quit. I love smoking. Mais du coup, tu ne penses pas que, genre, pour toi, ta version du Delulu, genre, c'était un peu, genre, des grandes lignes qui t'ont guidé, genre, à Paris. Ouais. Et même si ça t'a pas mené à quelque chose de précis, genre, c'est parce que tu dois faire ça à Paris, c'est genre, il y a une version de toi qui t'attend là-bas précisément pour faire ça. C'est plus que tu vois que tu te réadaptes un petit peu à la France et puis et que tu te rapproches peut-être un petit peu plus de la Lalou que t'avais envie d'être, tu vois. Ouais. Ou que t'es en c'était train pas de un devenir. big des loulous, c'est juste que comme je quittais tellement un confort. Ouais. Ouais, non, Montréal. Moi qui aime le confort, tu vois, en plus. Ultra conf, ouais. Je me suis dit, ouais, je vais être dans l'œil du cyclone, dans le chaos, genre. Et tu vois, en plus, c'est trop con, mais parce que, je sais pas, je suivais mon intuition, mais je te disais, il y a justement quelques semaines, en mode, where do I go next? Genre, I'm always craving, genre, quelque chose d'autre, tu vois. Là, je sais que je dois comme set un petit peu.
et, Est-ce que et tu, apprendre, quoi. est-ce que tu Voir où ça mène, penses mais que j'ai confiance. que cet appel à aller quelque part d'autre, même si tu sais pas exactement où, C'est un peu une fuite en avant pour le est-ce moment. que, ouais, j'allais te demander, est-ce que tu penses que c'est une fuite en avant? Pour le moment, oui. Mais après, j'ai comme une intuition que comme je vais aller ailleurs, pas comme si je vais devoir, mais comme si je suis appelée ailleurs, comme. Mais pour le moment, si je le fais, c'est juste une fuite en avant et ça serait juste con. Est-ce que tu penses que tu sais ce que tu fuis? En fait, T'as pas juste besoin de le dire, mais juste, est-ce que non, tu penses que tu sais? Et si tu sais, comment tu le sais? Genre, comment t'arrives à faire la distinction non, je sais juste entre que mon l'appel cerveau d'un... aime le nouveau, tu vois. Et C'est comme de la dopamine, en fait. exact. Genre, ouais. Et non, ce que je travaille depuis peut-être une couple d'années, je pense, c'est vraiment genre à aimer plus les choses dans le présent et la consistance aussi, tu vois. Ouais. Parce que je pense que si tu cherches tout le temps quelque chose, genre t'es pas heureux. You're always craving something. Ouais, mais enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et aimer les choses avec consistance, j'ai appris dans le sport et dans le roller justement ça. Puis j'étais comme genre, ok, genre Surtout aller à la gym, quoi. C'est vraiment le ouais. truc le plus, genre, basique au possible et répétitif. Donc, si t'arrives à stick to it Mm. et à prendre du plaisir là-dedans, Ouais, ça forge l'esprit quand ça même. forge l'esprit. C'est résilience. Resilience. We're resilient women. Is this the end? Is this the end of this podcast? En tout cas, c'est vachement beau là. J'adore. On est face au soleil qui, ouais, il se couche pas tant, mais comme en fin de journée là, c'est On beau. pourrait faire des petits beach interviews. That would be nice. J'espère Are que le you the son Lulu? est pas trop dégueulasse. Je pense Honnêtement. pas. Ouais. Imagine si mon micro il était sur mute tout cet instant. Ça serait sad. Mais that'd be life. Moi, j'y crois. That'd be life. Mais ouais. Is this the Lulu de Sululu? Est-ce qu'il I faut think suivre the Lulu ces... is the Lulu. Je pense que tout le monde, il faut rêver un peu. Je le dis tout le temps, genre, the dreamers are the achievers. Si t'as un peu une petite pincée de réalisme aussi et ah non, j'arrive plus à trouver mes mots, mais dreamers are the achievers. Faut juste être réaliste dans son rêve. Ouais, non, Je faut pense que c'est un rêver. peu ça. Et si tu rêves pas, tu vas rien faire. Sorry guys. Ouais. Hot take. Ah, j'aurais d'autres choses à dire, mais j'arrive pas à formuler mes pensées, donc je pense que Our brain is fried. ouais, on va s'arrêter là. We're fried. En tout cas, n'hésitez pas à, je sais pas, répondre en commentaire Like ou and subscribe. like and subscribe for sure, mais à parler un peu de vos déloulous ou nous faire part de vos parcours, ça peut grave nous intéresser. Donc voilà les petits amis, pensez juste que Delulu is always the Solulu ou presque, en tout cas pour nous It is. ce l'est. Ça te fait avancer. Ouais, c'est ça. Continuez de rêver et de rester connecté à votre intuition. Bye. Bye et souhaitez-nous bonne chance. Allez.